Le lycée Pocanson travaille depuis plusieurs années sur le projet du four solaire. Cette année, nous avons eu une demande particulière. On nous a demandé de réaliser une distillation. Nous avons donc pensé à utiliser le four solaire. Nous nous sommes tout d'abord renseignés sur les différentes techniques de distillation qui existent afin d'en choisir une, puis nous avons imaginé les différentes parties d'un dispositif compatible avec le four solaire. Enfin, nous avons cherché à optimiser la technique en améliorant le rendement. Commençons avec le choix de la technique de distillation. Il en existe deux principales. Tout d'abord, l'hydrodistillation. On porte à ébullition un mélange d'eau et des fleurs dont on veut récupérer l'huile essentielle. Les cellules végétales éclatent et libèrent leurs huiles qui s'évaporent puis sont liquéfiées dans un réfrigérant. On obtient donc un distillat avec deux phases, une aqueuse, très majoritaire, et une huileuse. La deuxième technique est la distillation par entraînement à la vapeur. On fait bouillir de l'eau dans un ballon afin de produire un flux de vapeur qui traverse les plantes pour se charger en huile essentielle. Il sera liquéfié de la même façon et on obtiendra encore deux phases. Nous avons réalisé ces deux techniques et avons fait plusieurs constats. Tout d'abord, on n'obtient que quelques gouttes d'huile essentielle. De plus, l'eau de distillation est parfumée, il faudra donc vérifier s'il n'y a que de l'eau. Enfin, les fleurs de l'hydrodistillation étaient exposées à une trop forte température et ont cramé. La lumière ne traverse pas deux milieux différents de la même façon. On dit alors que deux milieux différents ont un indice de réfraction différent. Pour comparer les deux huiles obtenues avec les deux techniques différentes, nous avons mesuré leur indice de réfraction avec le réfractomètre. On obtient des résultats très proches avec une très légère différence. Cela peut être dû à une erreur de l'appareil ou alors par la trop forte exposition. En tout cas, nous avons décidé de choisir l'entraînement à la vapeur car il n'y avait pas de risque de brûler les fleurs. Nous avons ensuite cherché à réaliser un dispositif compatible avec le four solaire. Commençons avec le plus évident, le moyen de chauffer l'eau. Il s'agit bien sûr du four solaire. Son principe consiste à concentrer des rayons sur un objet noir qui les absorbe et produira de la chaleur. Le four est isolé avec un double vitrage et des matériaux isolants, comme par exemple de la laine de verre dans les parois. Il fallait cependant percer le four, et cela aurait pu l'empêcher de chauffer. Nous avons donc fait l'expérience de mettre deux fours à chauffer, un troué et un non troué. On remarque que les deux fours ont à peu près la même vitesse de chauffage et atteignent les mêmes températures. Le trou a donc une importance minimum. Il nous fallait ensuite trouver un récipient. Nous avons choisi d'utiliser une cocotte minute dans laquelle nous avons percé un trou afin de pouvoir récupérer les vapeurs en un point. De plus, la cocotte minute offre assez d'espace pour mettre un panier contenant la vapeur. Celle-ci sera donc bien traversée par la vapeur. Notre cocotte minute doit chauffer le mieux possible. Pour cela, il faut qu'elle ait une couleur spécifique. Nous avons donc mis dans le four solaire des récipients de différentes couleurs et nous avons regardé lesquels chauffaient le mieux. Ce sont les noirs qui chauffent le plus vite et prennent une plus haute température. En effet, ils absorbent les radiations de la lumière visible. Ce sera donc la couleur de notre récipient. Il nous fallait maintenant trouver un tuyau pour relier la cocotte minute à l'extérieur du four. Celui-ci devait résister à de très hautes températures. De plus, nous voulions qu'il soit souple, afin que le montage soit adaptable. Nous avons tout d'abord pensé à utiliser un polymère réticulé, c'est-à-dire qui ne forme qu'une seule grosse molécule et qui a besoin d'une très forte énergie, donc une très forte température pour fondre. Cependant, notre choix s'est porté sur le cuivre recuit. Le cuivre, lorsqu'il est recuit, peut se tordre, et le cuivre a une température de fusion de 1085 degrés. Il est donc parfait pour notre utilisation. Il ne nous restait plus qu'à trouver un moyen de refroidir les vapeurs. Cependant, il n'était pas question de laisser couler de l'eau en continu comme dans un réfrigérant de laboratoire. Il faut donc plonger un serpentin dans un bidon plein d'eau. Pour réaliser le serpentin, nous avions besoin d'un très bon conducteur thermique et d'un matériau qui peut se tordre. Nous avons une fois de plus utilisé le cuivre recuit car il répond à toutes ces exigences. On obtient finalement un dispositif complet comme ceci. Nous n'étions cependant pas satisfaits avec nos quelques gouttes d'huile essentielle. Nous avons donc décidé d'améliorer le rendement. Pour cela, nous avons étudié la plante que nous utilisions, c'est-à-dire la lavande. Nous avons essayé de l'observer au microscope, mais ce n'était pas possible car le tissu était trop épais. Nous en avons déduit que la plante était peut-être trop épaisse pour être entièrement traversée par la vapeur. Notre hypothèse a été confirmée par une observation de l'intérieur de la plante avec une loupe binoculaire. Il faut donc morceler la plante pour l'exposer entièrement. Enfin, nous avons voulu récupérer les substances odorantes qui s'étaient mélangées avec l'eau lors de la distillation. Pour cela, il faut ajouter dans l'eau une espèce chimique qui est très soluble, par exemple le sel. Celui-ci va prendre la place de l'huile, qui va remonter et retourner dans la phase huileuse, comme on le voit sur la photographie de l'expérience. On obtient finalement un dispositif qui nous a permis d'obtenir un flacon d'eau de rose.